Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beauty Hotline. Je suis le docteur Marie Vallin, médecin spécialisé en médecine esthétique, et ici on laisse tomber les discours tout faits. Juste vos histoires, vos doutes, vos questionnements et mes réponses de médecin en toute clarté, en toute honnêteté et parfois avec les nuances que les sujets méritent. Dans cet épisode, on va aborder 3 sujets très concrets: le microneedling, les injections quand on a une maladie auto-immune, comme le psoriasis ou la sclérose en plaques, que peut-on faire, quelles précautions sont à prendre, et enfin un soin que beaucoup d'entre vous me demandent en ce moment, la radiofréquence endodermique Activa, et pour le corps notamment à l'arrivée de l'été. Alors comme toujours, installez-vous, détendez-vous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Beauty Hotline. Eh bien, on va écouter un nouveau vocal de Karine que j'ai reçu il y a une semaine concernant le sujet du microneedling. On écoute tout ça tout de suite. Moi, j'aimerais en fait avoir des infos sur le microneedling et un peu la différence entre les soins que l'on a en institut. Est-ce que c'est valable ou pas au niveau, est-ce qu'il y a un résultat, un intérêt pour la peau ou pas, ou si c'est juste du confort. Merci, bonne journée. Alors, le microneedling, c'est en fait de multiples micro-aiguilles qui vont parcourir votre peau à une profondeur qui est déterminée par nous, c'est-à-dire qu'on va aller du 0,5 à du 1,5 par exemple, pour essayer d'offrir et d'augmenter la stimulation de votre peau pour régir une néocollagénèse, donc c'est-à-dire produire un peu plus de collagène, améliorer la texture de votre peau, augmenter le renouvellement cellulaire. C'est toujours ce qui se joue. Et puis on va pouvoir mettre des principes actifs, puisqu'une fois qu'on a fait tous ces petits micro-puits dans la peau, on va pouvoir donner un principe actif. Alors est-ce que c'est valable par rapport aux soins en institut? Ben c'est pas du tout la même chose. Les soins en institut, ça se révèle dans la case bien-être et confort de soi. C'est-à-dire que si vous faites un massage du visage, un massage du corps, ben c'est du bien-être, ça détend les muscles, c'est toujours une bonne chose et il faut pas fustiger ça, c'est-à-dire que c'est un plus dans une vie et c'est vraiment des soins de confort. Par contre, le microneedling, ça va être un soin qui est technique. Ça veut pas dire qu'en institut, il n'y a pas de soins techniques, c'est juste que les soins en institut faits par une esthéticienne sont des soins encadrés par ce qu'elle peut faire et ce qu'elle peut vous offrir. Et je le rappelle, toute aiguille, sauf pour les tatoueurs, mais toute aiguille introduite dans la peau est un acte médical. Le microneedling doit être suivi et encadré par un médecin parce que voilà, il peut toujours avoir des risques d'infection, des risques que ça se passe mal si on fait les mauvaises choses au mauvais moment. Donc c'est important que ce soit suivi par un médecin, mais les soins en institut sont tout à fait valables, ils ne servent pas à la même chose, c'est-à-dire que c'est plutôt du bien-être et de la détente, et c'est toujours une bonne chose de se détendre et de se donner un moment pour soi. On va pouvoir travailler les muscles, travailler un drainage lymphatique par exemple, mais par contre, le microneedling, c'est vraiment de la stimulation de la peau, du renouvellement cellulaire, de la néocollagénèse, et c'est à ça qu'il sert. Il est hyper puissant s'il est fait en shot, on va dire d'une séance par mois pendant 3-4 mois, 5 mois, ça peut aller jusqu'à 6 mois, puis par la suite tous les 3 mois. Évidemment, c'est pas un soin miracle, c'est pas un soin qui est magique, mais c'est un acte technique qui est hyper important pour la stimulation de la peau en tout cas. Le témoignage 2, c'est un message qui est écrit, donc je vous lis tout ça. Bonjour docteur Vallin, je suis Stéphanie, j'ai 46 ans. J'ai 2 enfants, 2 grossesses qui se sont bien passées, mais qui ont laissé des traces sur mon corps, surtout au niveau du ventre et l'intérieur des cuisses. J'ai jamais été une grande complexée, mais là ces dernières années, je commence à avoir un vrai mal-être. En effet, les grossesses, ben voilà, ils peuvent distendre la peau et la peau ne revient pas à son état initial, donc je pense que c'est de ça qu'elle parle au niveau d'un relâchement cutané. Je poursuis. C'est pas dramatique, c'est pas un gros relâchement, mais je le vois et surtout je le sens. J'ose plus mettre mes maillots de pièces alors que j'adorerais ça. Je me suis même surprise à refuser des invitations à la plage juste parce que je ne voulais pas me montrer. C'est bête, mais c'est devenu comme ça petit à petit. Donc là, ça révèle quand même un vrai complexe, c'est-à-dire que refuser des interactions sociales ou des endroits parce que on a un petit relâchement cutané, bah effectivement, ça prodigue le fait que ce soit un vrai mal-être et qu'il va falloir peut-être un peu bosser déjà d'un point de vue médecine esthétique, mais aussi peut-être un peu sur elle-même parce que je pense qu'il y a un peu de travail d'acceptation aussi, même si on va essayer d'améliorer les choses en médecine esthétique. Je poursuis. Un jour, je suis tombée sur une vidéo qui parlait des radiofréquences endodermiques. Je ne connaissais pas du tout, mais ça avait l'air doux, sans chirurgie, et je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris rendez-vous un peu sur un coup de tête et franchement, j'ai bien fait.
Oui, donc en fait, Stéphanie, elle parle de la radiofréquence endodermique, donc de l'Ativa, c'est-à-dire que c'est une radiofréquence avec une mini-sonde qu'on va venir introduire sur la peau qui se fait sous anesthésie locale pour pouvoir chauffer les tissus. On peut aller entre 46 degrés à jusqu'à des 70 degrés, surtout de retendre et de lifter un petit peu cette peau relâchée. Donc c'est une technique qui est vraiment très intéressante. Dès la deuxième séance, j'ai senti une différence. Au bout de 3 séances, même mon mari m'a dit « t'as changé quelque chose ?» Lui qui ne voit jamais rien, ça m'a fait un bien fou. Il faut effectivement réitérer les séances pour avoir une amélioration significative. Comme je vous l'explique souvent, un renouvellement cellulaire, ça se fait pas en 5 minutes. Et si on vient chauffer les tissus pour restimuler la néocollagénèse, donc la reprise du collagène, eh bien ça prend du temps. Même si on a quand même un petit effet en sortant, il faut pas oublier qu'il y a l'anesthésie locale, tout ça, mais on a quand même un petit effet en sortant, mais on aura les résultats dans les 3 à 6 mois et on peut réitérer les séances jusqu'à avoir un résultat très satisfaisant. Et donc du coup, effectivement, elle a repris confiance en elle et ça c'est quand même top parce que la médecine esthétique peut offrir en termes de confiance en soi. Et puis c'est pas douloureux, au contraire c'est un moment à soi, ça fait du bien à la peau et au moral. Et j'ai bien aimé que ça reste naturel. On n'est pas dans du corps figé ou du body transformé. Donc ça c'est quand même un bel exemple de la réussite de la médecine esthétique, c'est-à-dire que sur un complexe où quand même quelqu'un avait un focus dessus, elle se focalisait dessus, elle refusait certaines interactions sociales. La médecine esthétique ça permet ça aussi, ça permet de se redonner confiance. C'est des petits changements, Elle a pas tout traité, elle a pas traité l'intégralité de son corps. En fait, ça a suffi à lui redonner confiance en elle. Et du coup, j'espère qu'elle remet plein de maillots et qu'elle crâne maintenant, un petit peu. On va passer au 3e témoignage, qui est aussi un témoignage écrit. Donc, c'est parti, let's go. Bonjour. Étant atteinte de 2 maladies auto-immunes, psoriasis et sclérose en plaques, les injections me sont a priori contre-indiquées. Le psoriasis, effectivement, c'est une maladie auto-immune. Si le traitement est bien conduit et pas en poussée, on peut avoir quelques injections qui sont possibles avec des acides hyaluroniques adaptés. Mais c'est sur certaines marques qui ont été étudiées pour. Il faut un médecin expérimenté pour vous les injecter et votre suivi sera quand même un peu plus important et un peu plus rigoureux encore que lorsqu'on fait des injections et qu'on n'a pas de maladie auto-immune. Donc elle dit, sauf le Botox. Donc le Botox, c'est égal à la toxine botulique. La toxine botulique, effectivement, elle va pas avoir d'effet ni sur le psoriasis, ni sur la sclérose en plaques, parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie neurodégénérative qui touche au niveau auto-humain les gaines de myéline. Donc il faut arrêter de se mettre en tête qu'on peut pas faire du Botox quand on a une sclérose en plaques. Ça n'a pas été prouvé parce que ce n'est pas une maladie auto-immune généralisée et on peut, pareil, peut-être faire des petites injections d'acide hyaluronique, mais quand même être très précautionneux. Je ne le répéterai jamais assez, avec un médecin expérimenté qui a l'habitude de prendre en charge ses patients de A à Z avec un bon SAV derrière. C'est très frustrant pour moi car j'ai l'impression d'avoir une double peine. Je comprends d'une part, mais d'une autre part, il faut pas oublier qu'en médecine esthétique maintenant, il n'y a pas que les injections qui comptent. On a quand même plein de lasers, plein de façons de prendre en charge, sans pour autant que ce soit invasif. Quand même, la médecine esthétique, ça a évolué et même si, effectivement, les injections d'acide hyaluronique, les injections de toxine botulique existent, ça reste quand même qu'il y a quand même d'autres choses à offrir et d'autres choses à apporter. Pas forcément avec le même résultat, avec peut-être des technologies qui sont un peu plus douces, en ayant des attentes réalistes, mais on peut quand même s'en sortir avec d'autres choses que des injections. Pourriez-vous nous donner quelques techniques qui peuvent être utilisées dans ces cas-là pour un relâchement cutané débutant? J'ai entre 40 et 50 ans, sans aller jusqu'à la chirurgie pour l'instant. Ok, je comprends qu'elle veuille pas forcément de chirurgie. Donc on peut faire la radiofréquence microneedling, du microneedling, avoir une routine cosméto adaptée, de la cryolipolyse, on peut faire de la radiofréquence endodermique Ativa, on peut faire des IFU, enfin voilà. Vous avez remarqué, on peut faire plein de choses qui vont permettre pour les maladies auto-immunes d'être pris en charge sans pour autant qu'on ait recours à des injections qui ont un risque minime mais qui ont un risque quand même, surtout s'il y a une zone de poussée, effectivement c'est des injections qu'on ne fera pas du tout. Après si c'est une maladie auto-immune qui est contrôlée, faut en reparler. La médecine esthétique ne s'arrête pas aux injections, ne s'arrête pas à acide hyaluronique et toxine botulique. On a plein de choses à donner et plein de choses à offrir avec une prise en charge personnalisée 360 et du coup une prise en charge d'excellence. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, ce nouvel épisode de Beauty Hotline s'achève. Merci pour votre écoute, votre bienveillance et tous les vocaux et témoignages que vous m'envoyez chaque
semaine. C'est grâce à vous que ce podcast prend tout son sens. J'espère que vous repartez avec des réponses utiles et plus de clarté, ou simplement avec le sentiment d'avoir été entendu sans jugement. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous. En médecine esthétique, chaque démarche est personnelle et parfois, une simple discussion peut tout débloquer. Et si vous aussi vous avez envie de poser une question et de raconter votre expérience, ou simplement d'ouvrir la discussion, le lien pour m'envoyer un vocal ou un message écrit est juste en dessous en description. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode toujours sans filtre, sans pression et en toute bienveillance. Prenez bien soin de vous, soyez fiers de qui vous êtes et de là où vous en êtes, et surtout, pensez à briller.